Eishes Chayil Minzo V'rachoik mipninim nichro Botach bo leiv balo V'shalom lo yechzor Shekel achem lehevel hayoyfim Oy vehevel hayoyfim Isha yiras Hashem À travers la Torah 15, Tet Vav, du Likutei Moharan, que je vais vous traduire, celui qui veut goûter Tam Organus, en vérité, oui, c'est ça le sujet, celui qui veut goûter la lumière cachée, le goût de la lumière cachée, Ayeno Sodot Torah, voilà, c'est les secrets de la Torah chez Galéatim qui vont être dévoilés dans le futur. Tsarir la lot midat aïra le chercha. Il doit élever la mida, la qualité, si on veut, de ira, de crainte, à sa racine. Rallier la crainte à sa racine. Bon, qu'est-ce que ça veut dire? Comment est-ce qu'on fait? On remonte à sa source la crainte. Eh bien, c'est quand on se juge. On se juge dans toutes nos occupations, comment on était, comment on a parlé, comment on a regardé, comment on s'est comporté. Quand, à la fin de la journée, on fait un bilan de ce qu'on a fait dans la journée, on se juge, tout simplement. Alors, il dit, maintenant, quand on se juge, alors, à ce moment-là, on enlève de nous les pradim, on enlève de nous les peurs. Et on va y aller, Bechinat Ira. Et on fait remonter la crainte dans toute sa pureté. Et jusqu'à ce qu'il reste que la Hirat Hashem, que la peur, que la crainte d'Hachem, et pas une autre crainte. Parce que quand une personne, elle ne se juge pas, alors on la juge en haut. S'il n'y a pas un jugement en bas, alors il y a un jugement en haut. Et quand on juge la personne en haut, alors le din, c'est-à-dire ce qu'il en ressort de ce jugement, ça se concrétise par des choses de ce monde-là. Ça veut dire que toutes les choses elles vont être un shliach lamakom, elles vont être des messagers d'Hachem pour réveiller la personne. Et comment les choses vont réveiller la personne? En lui faisant peur. Mais quand la personne elle se juge, alors il y a un din le matin, c'est-à-dire elle se juge en bas, et donc il n'y a pas de din le mala, il n'y a pas de jugement en haut. Et à ce moment-là, alors la crainte, elle ne va pas s'incarner dans aucune chose pour réveiller l'homme. Parce que lui-même, il se réveille de lui-même. Parce qu'auparavant, la peur, la crainte, elle s'incarnait dans une clipa, dans une écorce. Et c'est pour ça que la personne elle a peur de toute chose. Elle peut avoir peur d'un ministre, de voleurs, de toutes choses qui font peur. Et parce que la peur elle s'incarne dans cette chose-là. Et ce qu'il dit c'est que Imla ya mitlabesh ayira basé à davar, non il y a encore basé à davar la frère de Adam. Il pouvait se trouver devant un voleur ou bien devant quelqu'un d'important ou bien devant une bête sauvage ou quoi. Normalement il n'aurait pas dû avoir peur. Mais quoi il a peur de la chose? Vous voyez, il y a des gens qui ont peur de certaines choses et de ces choses-là, les gens ils ont pas peur comme et il me racontait. Mon mari, des fois, il dit ça dans les cours. Il y avait sa grand-mère. Sa grand-mère, une fois, elle a attrapé un voleur au Maroc qui était en train de voler dans la maison. Et quand il s'est rendu compte qu'il était dévoilé,
Alors, il s'est sauvé. Et elle lui a couru après. Elle a dit, mais viens, tu as besoin de manger, tu as besoin de quelque chose. Elle avait pas peur. Très naïvement. Non, mais elle avait pas peur. C'est quelqu'un dont il aurait eu peur du voleur. Une autre personne, une bête sauvage ou un truc comme ça. Une va avoir peur, l'autre va pas avoir peur. Comment ça se fait qu'une elle a peur, comment ça se fait que l'autre elle n'a pas peur? C'est parce que c'est le djinn qui s'incarne dans la chose qui fait peur. C'est pas la chose qui fait peur. C'est le djinn d'en haut qui vient pour réveiller la personne. En principe, on ne doit pas avoir peur de rien. Voilà, en principe, on va avoir peur de rien du tout. Mais on a peur, si on se juge, comment est-ce qu'on va comprendre des choses qui sont cachées dans la Torah? Comment on va goûter le goût suave des vrais Torah, les secrets de la Torah? C'est quand on va faire remonter l'aïra, la crainte, à son shoresh, à sa racine. Et comment on fait ça? C'est quand on se juge. Chaque jour, on va juger ses actions. Et parce que si on se juge en bas, alors en haut, il n'y a pas de jugement. Parce que tous les soirs, quand la Neshama monte dans le Olam là-bas, elle est jugée. Maintenant, quand le jugement il est en haut, alors on juge la personne, elle n'est pas toujours réglo, elle ne s'est pas toujours comportée comme il fallait. Donc on veut la réveiller. On veut la réveiller pour qu'elle fasse tchouva. Et on va la réveiller avec des choses qui vont lui faire peur. Alors parce que quand elle va voir un voleur, ou un chien, ou un n'importe quoi, ou elle va avoir peur de la, comment ça s'appelle, des factures, comment je vais payer, d'où je vais trouver l'argent. Alors elle va prier, elle va commencer à se tourner vers Hachem. Donc la peur, elle est là pour réveiller la personne pour la tchouva. Mais si la personne, elle fait tchouva d'elle-même, elle se juge d'elle-même, elle ne va pas passer par cette peur. Hachem, il n'aura pas besoin de passer ni par les voleurs, ni par les factures, ni par tout ça pour ramener la personne à la tchouva. Veshoresh aïra ou dat. Donc, c'est quoi la racine de la crainte? C'est le dat. C'est la lucidité. C'est le dat, la lucidité. Ve-ikaradat ou balev. Et donc, c'est dans le cœur, parce que la lucidité, elle est dans le cœur. Et dans le cœur aussi, il y a la crainte d'Hachem. Et quand on arrive à ce date-là, c'est-à-dire le date, c'est avec la connaissance de la Torah, avec l'étude de la Torah, avec la tfila, avec c'est un tout, le date, on ne peut pas donner une explication, une définition et la figer dans ce mot. C'est quelque chose, c'est un tout, le date. Eh bien, on a le mérite d'arriver à comprendre des choses dans la Torah. Ça, c'est la Torah Telva. Donc, la crainte, remonter la crainte à sa source. Qu'est-ce que c'est que la crainte, la peur? C'est une force qu'il y a dans la personne. C'est une force naturelle. C'est une sensation qui est humaine et qui est dans le cœur de la personne et qui est pour le bien. La peur, c'est pas quelque chose de négatif. La peur, c'est quelque chose de bien, de positif. Parce que Kadosh Baruch Hu, il nous l'a donné pour qu'on s'en serve pour le servir. Il y a deux parties dans la ira, deux façons de voir la ira, la crainte. Il y a la ira ta'onesh et il y a la ira ta'ormemut. La crainte de la punition et la crainte de ira ta'ormemut, Déception. Ira ta'ormemut, non, c'est la crainte divine, c'est la crainte d'Hachem lui-même, de la grandeur d'Hachem. Quand on réfléchit, on pense toute cette création qui est extraordinaire, tout ce qui est fait avec tellement d'intelligence, tous ces malachim, toutes les constellations, quand on rentre un petit peu, même quand on étudie un petit peu la science, on rentre dans de sciences, de sciences naturelles, pour des enfants de 15-16 ans. Je te dire, ils expliquent comment ça marche. Les cellules, l'ADN, la jeunesse, la vieillesse, la digestion et tout. Et à des moments, je suis obligée de fermer le livre, j'ai l'impression que c'est un livre de Kabbalah. C'est vraiment, tu vois, dans l'ADN, tu vois, c'est par deux, c'est 49, du coup, tu commences à trembler, tu te dis, mais c'est une Torah, on a une Torah entière, quoi. Dans tout, c'est une Torah vivante. Je ferme. Parce que c'est de la Kabbalah. Donc quand tu vois ça, tu vois Ira ta'ormemut, tu vois qu'Hachem, il est partout. Hachem, il a tout créé, mais d'une façon... c'est comme une symphonie. C'est comme une musique où tout s'enchaîne et tous les instruments de musique, ils sont différents et tous les gens, ils sont différents. Mais pourtant, en tout, on sent rien. Même la digestion dans le corps, avec tous les trucs qu'il y a, qui se passent et tout. Si on étudie, mais ça doit être, on devrait être en ébullition
permanente. Hein. Et pourtant, on sent rien. Des fois, on a ça va pas du tout, j'ai mal, ça va pas du tout. Parce qu'il y a un petit truc bon qui va pas. Mais si on devait sentir tout ce qui se passe dans notre corps, on y endormirait, on serait... tu vois comment... Quand tu vois au microscope, tous les trucs qui... Donc quand tu vois le maître du monde qui a fait toute cette création de façon tellement extraordinaire, et en plus tellement de chesed, tellement il nous a donné à Torah, il nous donne à manger tous les jours, il nous maintient en vie, et nous on vit comme si de rien n'était. Alors qu'on est entouré, on m'a fait la sorte, il nous fait des miracles sans cesse, chaque seconde, chaque heure et chaque minute et chaque seconde. Donc quand on voit ça, on se dit je peux pas fauter. Ça c'est la Hirat HaRomemut. Je peux pas fauter devant le maître du monde. Je peux pas, j'ai trop d'admiration, j'ai trop de crainte, ça c'est Hirat HaRomemut. Et la Hirat HaOnesh, c'est avoir conscience que après ce monde, il y en a un autre, et que ce qu'on a fauté, on va le payer, on va devoir passer par une purification avant d'aller dans l'Olam Haba, une purification qui s'appelle le Guinom, et qui peut durer X temps. Peut durer un jour, un an minimum, et sinon 10, 1000, 500, les Nouvelles Israël, enfin c'est un truc, on dit que toutes les Issourim, toutes les souffrances de ce monde, si on les mettait toutes ensemble et tout, imaginez qu'on va accoucher 1000 fois sans péridurale, pour dire un petit peu quoi, c'est pas une heure de Guinom. Et c'est gentil en disant, bon, l'accouchement encore c'est beau et tout ça, mais tout ce qui peut lâcher, les machins, toutes les souffrances du monde, ensemble, c'est pas une heure du Guéhinnom, chez l'Oneda. Alors quand on pense à ça, on se dit, je vais faire attention, quoi. Je peux pas me laisser aller, il faut que que je me réveille, quoi. De toute façon, ce monde y passe, l'âge que j'ai même pas vu derrière moi combien il y a de dizaines d'années qui sont passées, comme un... que celle au verger à Avor, comme une onde qui est passée, comme un battement d'aile dans l'oiseau, et bon, et le temps avance et le temps passe vite. Donc à quoi ça sert de perdre du temps? À quoi ça sert de faire des bêtises que je vais les payer pendant combien, je Moi je fais attention, j'ai peur, je veux pas, au moins je vais abstenir de fauter parce que j'ai peur de la souffrance, j'ai peur, je sais ce que c'est qu'un accouchement, je suis passée par là, je dis quoi, ça va être pire que ça? Non, je fais attention quoi, je veux dire, et c'est pas un accouchement une fois tous les 9 mois, c'est tous les secondes, accoucher, Hachem Ishmor quoi, alors tu dis non, je vais rester tranquille, je vais essayer de faire tout ce que je peux pour au contraire avoir la récompense et avoir le Olam Haba et que Hachem il va me gâter et que voilà, alors Rabbeinu dit évidemment, ce qui est plus grand, c'est la Hirat HaRomemut, c'est la crainte d'Hachem, la crainte de la grandeur d'Hachem, mais à l'eval, chez Nitzuli, mais moi, chez Natzel, Bisrout, Hirat HaOnesh. Mais, plaise à Dieu qu'on soit sauvé de ce qu'on doit être sauvé grâce à la peur du péché, de la punition. Alors pourquoi est-ce qu'on a besoin d'aller Hirat HaOnesh? Hachem, il aurait pu faire en sorte qu'on ait un monde où on le voit plus que ce qu'on voit aujourd'hui, qu'il est dans la Hastara. Pourquoi on a besoin de cette Hirat HaOnesh? Parce que justement, le Yetzer Hara, il nous attaque de façon à ce qu'on ait besoin d'elle au moment où on était supposé faire une faute. Et à ce moment-là, on se souvient de cette peur et on ne fait pas cette faute-là. La Hirat HaRomemut, donc comme on a dit, c'était la boucha, ça s'appelle la boucha, ça s'appelle la honte devant Hachem. Comment je peux me permettre devant la présence d'Hachem, devant la grandeur d'Hachem, moi qui suis une création tellement vile, tellement insignifiante et tout, comment je peux me permettre devant le maître du roi des mondes de me permettre de transgresser les mitzvot qu'il nous a donné d'accomplir? Comment je peux être méise et avoir l'audace de faire quelque chose qui est contre sa volonté? Et alors des fois, à cause de nos avonotes, à cause de nos péchés, à cause de toutes les fautes qu'on a fait, et non seulement dans ce monde, mais enfin, dans cette vie actuelle, et peut-être dans d'autres incarnations, alors il y a une notion de Ira Nefula. La Ira Nefula, c'est la crainte qui est tombée. Ira Nefula, c'est une crainte déchue. C'est une crainte déchue. C'est le fait que
la personne elle a peur de toutes choses qui sont dans ce monde et qui font peur, c'est-à-dire les voleurs, les animaux, le Hamas, les Arabes, les attentats, voilà. Alors, donc ça s'appelle des hirot nefulot. Quand on entend des informations et qu'on commence à trembler, on a peur de sortir dans la rue, on a peur de monter dans le bus, on a peur de tout. Ça s'appelle que la ira, elle est tombée. Elle n'est pas à sa place. Et cette ira-là, cette crainte qui devait nous aider au départ, elle est tombée dans des craintes déchues. Alors, parce que Rabbeinu, il dit que normalement, de façon naturelle, l'homme, il ne devrait pas avoir de crainte. C'est toute la création qui devrait avoir la crainte de l'homme. Et alors donc, ça veut dire que quand une personne elle a peur, ça veut dire que c'est le tribunal céleste qui l'a décrété. Le tribunal céleste a sorti un décret que cette personne elle a fauté, elle a été jugée, et on doit la réveiller. Donc cette peur-là, elle va tomber dans n'importe quoi. Ah oui, mais pourquoi, excusez-moi, dans ces cas, quand il y a exemple, je sais pas moi, la peur de la même chose tout le temps. Voilà, les phobies, tout ça et tout ça. Alors, pourquoi c'est la même chose qui fait peur tout le temps et parce que c'est la façon... Non, c'est sa façon de... Elle va avoir peur de ça. Une autre, elle va pas avoir peur de ça, mais ça lui, c'est son langage. D'accord. Donc c'est pas un peu de ça, un peu de ça, un peu de ça. Tous les jours, on a un peu de ça, un peu de ça, ça serait... Non, ça parle à chacun selon son langage. Selon comment avec Ragish, selon son Resh Neshama, selon la sorte de faute qu'elle a fauté. Ah ouais. Qui a un rapport avec peut-être... D'après ce que vous dites, on devrait avoir peur de rien. Oui, exactement. On devrait avoir peur de rien. Si alors, on se juge... Cet été, par exemple. Si on se juge chaque jour, on doit avoir peur de rien. Si on a une Mouna Shlema et Bitachon Bachem, on ne doit pas avoir peur de la guerre. On entend une sirène, on ne devrait pas avoir peur. Et tous ces Donc on ne devrait pas aller se mettre dans un 75 morts dans l'université. Justement, quand on a une Mouna Shlema, c'est que tout ce qu'Akadosh Baruch Hu, il fait, c'est pour le bien. Nous, on ne le comprend pas parce qu'on n'a pas suffisamment de Mouna de Bitachon. Mais si on est suffisamment attaché à Kadosh Baruch Hu, on a une Mouna Shlema, on a peur de rien. Et je dirais même tout ce qu'il y a eu et qu'il n'y ait plus, et tout ce qu'il y a eu même dans les générations passées, qu'est-ce qu'on va se poser des questions. On sait qu'il faut avoir de la Emouna et du Bitachon, et que le problème il est chez nous, il n'est pas chez Hachem. Hachem il ne fait pas d'erreur dans son monde. Il n'y a aucune erreur. Tout ce qu'il fait c'est parfait. Et même tout ce qu'on voit qui a l'air complètement dingue, c'est parfait. Mais ça on ne comprend pas tout simplement. Il y a une histoire comme ça. Comment on fait remonter cette peur-là ? On a déjà dit que si la personne elle se juge, alors elle fait remonter la peur. Tout simplement, par exemple, quand cette peur elle va tomber dans un animal, on va dire un animal ou bien un arabe ou quoi, au moment où on a peur, qu'est-ce qu'on dit ? On a cette peur-là. Il ne faut pas prendre un cadeau en gars ou un cachet pour se calmer. C'est dommage de ne pas se servir de cette force, parce que la peur, c'est une force. Il faut la prendre et la canaliser dans le bon canal. C'est-à-dire, Ribono Shalom, cette peur, elle est intense et tout. J'ai peur, j'ai très peur, mais j'ai conscience que c'est la peur que je devrais avoir de toi, c'est-à-dire la peur de fauter. Et elle est tombée là-dedans, et tu me le fais savoir. Alors je te demande, s'il te plaît, de me recanaliser dans le bon endroit, cette peur-là. Ça, c'est un exercice qu'il faut faire. Voilà. Et quand on fait ça, on fait remonter l'aïra. C'est une façon de faire remonter l'aïra à son shoresh. Mais ce qu'il a dit au départ, c'est qu'il faut se juger. Quand on juge en bas, donc on n'a pas à juger en haut et on n'a pas besoin de nous envoyer cette peur. Se juger, c'est quoi ? Donc c'est essayer de faire tchouva. Se juger, on n'aime pas trop ça. Parce qu'on va ouvrir le dossier, on va se dire attends, j'ai fait ça tordu, et j'ai fait ça tordu, et ça je ne me suis pas comportée comme il faut, et j'ai pas parlé comme il faut, et tout ça. Et c'est-à-dire se voir d'une façon émette. Voilà. Se voir, se juger, c'est-à-dire s'analyser d'une manière vraie. Mais attention, pour ne pas faire gagner les Serrara, qui va en profiter pour nous dire ah c'est bien, tu fais tchouva, super, t'as vu tout ce que tu es tordu, tu as vu combien t'as fauté, combien tu as fait mal, combien.
Allez, vas-y, sois batzvout maintenant. Allez, sois triste, et sois Bien, déprimé. bien, Allez, va, allez, tu as raison, c'est très bien. Tu vois, tu es dans la tchouva, tu vas te mettre à pleurer, vas-y. Ah. Et c'est que comme ça, l'autre, il va plus bouger. Mais c'est pas ça. Rabbeinu, il dit que quand on va s'analyser avec Emet, c'est sans émotion. Il ne faut pas entrer l'émotion. On n'a qu'à nous juger favorablement. Non, oui. Juge favorablement les autres. Bah oui, pourquoi non, On n'a pas dit qu'il faut rien que se juger. Je ne peux pas être sévère. C'est tout un programme. Se juger, c'est tout un programme. Mais Attendez. pour une femme sans émotion, Pleurer, c'est une émotion. Oui. Bah, ça vient de l'émotion, c'est un résultat de l'émotion. C'est pas une émotion, c'est un résultat de l'émotion. Donc il faut se juger avec recul. Quoi. Il faut juger les actes. Avec froideur. Il faut juger. Non, sans prendre de parti. Froidement. Voilà, Froidement. analyser. Comme si on allait chez le psychanalyste, on va et on se raconte. On se raconte, on va pas pleurer devant. Bon. Ah bah c'est souvent quand on sort chez le psy, on pleure en général. On sort chez le psy, mais pas quand on est chez le psy. si, elle Au moins, elle a dû envie de pleurer. Oui, certainement. Mais en tout cas, bon, alors on va dire Rabbeinu, il dit, c'est pas le moment de mettre l'émotion. Faut le faire à froid. Et voilà, à froid. Tu vas, tac, 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 tu vas dire ça, oui, ça, non, ça c'était bien, c'était pas bien. Tu rentres pas l'émotion parce que tu sais que tu vas te faire avoir. Peut-être tu vas te faire avoir. Peut-être tu vas pas te faire avoir. Mais peut-être tu vas te faire avoir. Tu vas tomber dans la tristesse et tu vas arriver au contraire de la tchouva. Parce que la Kadosh Baruch Hu, il ne supporte pas la tristesse. Il déteste la tristesse. Et la tristesse, ça ferme toutes les portes. Donc c'est un danger. Il faut le savoir. D'abord, tu vas le faire sans émotion. Ça va prendre un certain temps. On n'a pas dit qu'il faut jamais de l'émotion. On a dit que pendant un certain temps, le temps qu'il faut, il faut faire le bilan sans émotion. Et après ce certain temps, alors on va déclencher en nous ce qui s'appelle Lev Nishbar. Le cœur brisé. Voilà. Le cœur brisé, ça n'a aucun rapport avec la tristesse. Le cœur brisé, c'est comme un enfant qui a fauté et il sait que son père ne voulait pas qu'il fasse cette bêtise et il vient chez le papa, il dit voilà, et tout ça, je sais, tu ne voulais pas faire ça, et tout ça, excuse-moi, et tout, vraiment, je suis désolée, je me suis laissée avoir, mais vraiment, je ne voulais pas. Est-ce que ça va le couper de son père? Ça va lui faire un lien encore plus intense avec son père. Parce que c'est un enfant par rapport à son père, ça ne va pas le couper. Donc ça, c'est le Lev Nishbar. C'est quand le cœur il est brisé et le résultat après le Lev Nishbar, c'est on veut savoir si on a été triste, hein, parce que ça peut générer des pleurs aussi. Si on a été triste ou si on a eu un cœur brisé, c'est la joie qui vient après. Si on est joyeux, ça veut dire qu'on a eu le cœur brisé. Et si on est triste, c'est qu'on a été triste. C'est que la continuité de la tristesse. Voilà. Et c'est surtout, bon, évidemment, il faut se sauver à tout prix de la tristesse parce que c'est elle qui nous entraîne à la lourdeur, on n'a plus de vitalité, on a envie d'une chose, c'est d'aller dormir, c'est de ne plus rien faire. Donc elle est vraiment totalement néfaste, tellement il n'y a rien qui va sortir de la tristesse. On a parlé de la midat haemet, se juger avec vérité. La midat haemet, c'est réalisé sans regesh, sans émotion. C'est la mida de Yaakov Avinu. La mida de Yaakov Avinu, c'est le Emet. Et lui, il n'avait jamais peur. Yaakov Avinu, il avait tellement de bitachon, tellement de midat Emet, il se jugeait tout le monde tellement avec de Emet qu'il n'avait jamais peur. Mais pourtant, quand Esav est arrivé avec les 400 hommes, Oui. Vayetzer l'eau, il a eu peur. Enfin, il était contrarié. Alors on demande comment ça se fait, lui, Kadosh Baruch Hu, il lui a promis qu'il n'avait aucune raison d'avoir peur de Esav. Mais au moment, Bishat Maaseh, au moment où il est arrivé, il s'est dit, le Père Haaretz, c'est un pirouche, il dit, Yaakov Avinu, il a dit, peut-être que dans ma pensée, que Ruta Sehara, selon l'épaisseur d'un cheveu, je vais m'enorgueillir sur Esav, que je suis mieux que lui. Et cette pensée, elle risque d'écarter de moi la Hashgacha, la providence divine. Voilà où elle était la crainte de Yaakov Avinu avec son Emet. Parce que c'était une personne qui était tellement Emet qui se jugeait que Ruta Sehara, selon l'épaisseur des cheveux. Et il s'est dit peut-être
peut-être qu'un tant soit peu, à un moment donné, je vais me dire que je suis plus que ça. Je vais avoir de la gave. Plus que la personne, elle a dû émettre, et plus qu'elle est proche de la Yirat Shamayim, de la crainte d'Hachem, et plus qu'elle peut remonter la peur à sa source. Lorsqu'il s'est battu contre l'ange, Yaakov Avinu, c'était cet ange-là, c'était le Samer même en personne, c'était le Satan, c'était le Yetzer Hara en personne. Et à un moment donné, il s'est dit, mais c'est un Mechachel, c'est un sorcier, avec qui je suis en train de me battre. Il avait des doutes sur qui il est en train de se battre. Parce qu'il voyait des trucs qui étaient... Il voyait qu'il n'était pas humain, il voyait qu'il n'était pas malade, il voyait qu'il s'est dit, peut-être c'est un sorcier. Il a dit, tiens, un sorcier. Alors le Yetzer Hara, il a été nifgar, il a été vexé. Il dit, quoi, tu me prends pour un sorcier, moi? Il a mis son pied, il a entré son pied dans la terre, et tout a pris feu. Il aurait pu avoir peur, et Yaakov Avinu, il a dit, quoi, tu crois que tu me fais peur? Moi, tout entier, je suis du Hesh. Moi, tout entier, je suis du Hesh, parce qu'il y a un passage qui dit, sur Vehaya Bet Yaakov Hesh, moi, je suis du Hesh. C'est-à-dire que grâce à sa Midat Haemet, du Samer même lui-même, il n'avait pas peur. Du feu, il n'avait pas peur. Du Samer même, du Yetzer Hara, du Satan, il n'avait pas peur lui-même. Et ça veut dire que quand on a du émettre, on a dit Midata émettre, on est clair. Comment vous allez traduire émettre? Authentique. Authentique. Intègre. Intègre. C'est pareil, la vérité. Juste. Vrai. Juste. Clair. Confiant. Clair. Vrai. Eh bien, quand on est émettre, authentique, on se construit des gvurot. On construit des gvurot en soi. Qu'est-ce que c'est des gvurot? C'est un petit peu difficile à traduire. Ce sont des rigueurs. Des rigueurs, voilà. Le émet, c'est le chemin de la rigueur. Le chemin de la construction des rigueurs, des gvulot, des limites si on veut, à l'intérieur de nous-mêmes. Cette vérité, elle va nous aider à construire la rigueur à l'intérieur de nous. On va voir à quoi ça va nous servir de construire la rigueur. Il a dit le Ikar de l'Aïra, 3 petites lignes qui sont très importantes, concentrez-vous. Le Ikar, le principal de l'Aïra, de la crainte, dépend du Da'at, dépend de la conscience, dépend de la lucidité. Mêlé de Yirat Shamayim, mêlé de Avat Hashem, mêlé de connaissance de la Torah, mêlé de la connaissance du Shulchan Aruch. Et le Da'at, il se trouve dans le cœur. Il se trouve dans le cœur, lève la Da'at, comme il est dit. Et ce Da'at-là, il est en lien avec les gvurot, avec la rigueur. Quel est le but, quel est le rôle des gvurot? Ce sont les régulateurs de la netina et de la Kabbalah. Du fait de donner et du fait de recevoir. Les gvurot, c'est une force en nous qui va réguler comment on va donner et combien on va recevoir. Hachem, il nous a créés en manque. Oui. On dit tous les jours et plusieurs fois par jour, dans Boré Nefashot, merci à Hachem que tu nous as créés et tu nous as créé le manque. Donc il nous a créés en manque. On fait une bracha pour ça. C'est-à-dire, c'est pas évident, le manque, c'est pas un manque. Le manque, c'est un bienfait. Et ce que nous espérons, c'est toujours qu'Hachem, il comble nos manques. Amen. Avec Amen Génération, avec la Avoda qu'on fait, quoi, avec tout ce qu'on essaye de faire qui est sa volonté. On désire qu'il comble nos manques, et nos manques qui sont nombreux, que ce soit matériellement, que ce soit spirituellement, que ce soit tout ce qui compose le Ben Adam dans tous ses degrés, dans toutes ses formes. On a besoin de vitalité, on a besoin d'une 3e pièce ou 4e pièce dans l'appartement, on a besoin d'argent, on a besoin de riout, on a besoin de tout ce qui peut exister, on a besoin. Amen. Voilà, et pour cela, on a besoin d'une chose qui s'appelle Tikkun Hakelim, c'est-à-dire que pour combler les manques, on a besoin automatiquement du Tikkun des Kelim, de se préparer les Kelim. Afin que nous soyons prêts à recevoir le Shefa. On a des manques, d'accord? On a des manques.
Maintenant, on veut que ces manques soient comblés. Donc, il faut des kelim pour combler ces manques-là. Ça s'appelle tikkun kelim. Et pour pouvoir recevoir le shefa. Parce que si on n'a pas un kli comme il faut, on a un kli chavour, on a un kli qui est pas comme il faut, qui est trop grand, il est trop petit, il n'est pas adapté, il n'est pas... Alors, quel est le problème? C'est que le shefa qui va descendre, l'abondance qui va venir combler nos manques, il va s'abîmer. Le keli n'est pas suffisamment grand, où il fuit, et le shefa, malheureusement, c'est des trucs qui arrivent assez souvent, c'est que le kli, il est là récemment, il a des zdakim, comment on dit, il est fendu, donc le shefa Hachem, il l'envoie tout le temps, mais ça fuit, tous les côtés, par exemple, si on s'énerve. Le shefa, on dit que Rabbeinu, il dit que quand on s'énerve, il faut savoir que juste à ce moment-là, le ciel il a décidé qu'on devait recevoir beaucoup d'argent. Et le Yetzirah veut abîmer ça, donc il fait qu'on s'énerve. C'est comme si on fait une brèche dans notre keli, on a le verre, et puis on fait voilà ça ou ça, selon le cas, et puis tout s'en va. Ça m'énerve encore plus. Parce qu'après, C'est vrai, depuis que c'est ça, je m'énerve encore plus. Quand je m'énerve, au lieu de me dire, ouais, je culpabilise de m'être énervée parce que je sais que j'ai cassé le shefa, mais c'est horrible. Et après, mais toute la fois qu'on devait recevoir Ça t'a jamais aidé? Ça t'a jamais aidé? Je sais pas, bon, je m'énerve pas souvent grâce à Dieu. Enfin, en gros, ça se fait. Non, mais ça t'a jamais aidé cette On idée-là? va dire que c'est quand ça arrive. Alors, Tu oublies, moi j'ai vu certaines fois, je me suis souvenue au moment où il fallait, Baruch Hashem, et j'ai vu après que le shefa est venu. C'était rare. Hein. J'ai vu que l'abondance qui est venue parce que j'ai fait des efforts. Oui, il faut prendre sur soi. Mais en général, j'oublie, hein, je m'énerve. Mais j'ai vu l'abondance également lorsqu'on se tait. Beaucoup. Et oui, c'est Pardon? Quand on vous offense et vous vous taisez. oui. Vous recevez une abondance, mais j'ai jamais vu Ouais, comme c'est ça. Alors, donc, on a dit qu'il faut ce tikkun kelim là, il faut arranger nos kelim et arranger nos récipients afin de pouvoir être apte à recevoir ce shefa qu'Hachem va nous donner pour combler tous nos manques. Et si on n'est pas apte, alors c'est dommage. Il y avait un maasé avec Rav Raikel. Rav Raikel, c'était un des talmidim de Rabbi Nachman. Et c'était le chantre, c'était le chazan de Rabbi Nachman. Et il dit même que c'était quelqu'un qui l'a fait venir, sa neshama venait du Olam Anegina. Il avait une force casée. Je vous avais raconté l'histoire quand Rabbeinu il faisait ta'anit de Shabbat en Shabbat et qu'il y avait du sang qui est sorti de ses oreilles, de son nez, de sa bouche. Et Rabbi Nachman il avait dit de préparer une soupe. Et du temps, quand il lui a emmené, ça a pris beaucoup de temps, il lui a dit tiens, si tu me chantais une chanson. Ils sont partis de chanson en chanson jusqu'au lendemain. Jusqu'à la tefila du lendemain. Donc il avait une voix qui était extraordinaire, mais une fois il s'était retrouvé après la mort de Rabbeinu, il s'était retrouvé une fois chez le Tzaglit Mordechai de Tchernobyl, et un Shabbat il avait été invité là-bas, il y avait tous ces talmidim qui étaient là, au Tish, et il était assis, il avait assis à côté de lui, parce que c'était un tzaddik, quoi, c'était un grand Rabbi Haikel. Et quand il a vu ça, il s'est mis à soupirer, et le Rav de Mordechai il a dit c'est quoi cette anacha là? C'est quoi ce soupir? J'ai dit, ça me rappelle le tige de Rabbi Nachman. Il a dit, ah bon, c'était tellement bien que ça et tout. Chante-moi un nigoun de Rabbi Nachman. Et il lui a chanté le Fromer Nigoun, je pense que c'était Chetraïl qui lui a chanté. Et ben, il les emmenait dans la Olamot. Ils étaient tous comme ça quand il a fini de... Lui qui était seulement le Talmid de Rabbeinu, dans quel Olamot il les a emportés? Alors ce Talmid-là, une fois, il était dans la diligence avec Rabbi Nachman, et Rabbi Nachman s'était un petit peu assoupi. Et donc il savait que là, dans le chemin sur le côté, il avait un cousin qui était très très pauvre. Et il voulait que Rabbi Nachman il aille dans sa maison et qu'il lui fasse une bracha. Alors il a profité qu'il dormait pour dire au cocher, va sur le chemin. Et ils sont arrivés devant la maison de son ami, qui était un petit peu un Breslever. Alors ils sont rentrés dans la maison, les pauvres, les enfants, ils étaient en guenilles, ils n'avaient pas de chaussures, il faisait froid. Cette maison qui était vide. Alors il rentre, il dit, bon, tu peux emmener un peu de gâteau, une liqueur pour Rabbeinu? Il dit, j'ai rien du tout, j'ai rien. Ils n'avaient rien. Alors il a vu Rabbi Haikel, il a vu des bougeoirs sur le côté, les bougeoirs de Shabbat.
Il lui a dit, va les mettre en gage et fais un emprunt. Au moins, apporte quelque chose au tzaddik. Kilou, c'est bien pour toi, quoi. Alors, il est allé, c'est ce qu'il a fait. Il est revenu avec les baras chargés. Et les enfants, ils avaient les yeux comme ça. Comment, c'est quoi cette profusion et tout. Il l'a posé sur la table et tout. Donc, ils ont fait la bracha, ils ont mangé. Et Rabbi Haïkel, à un moment, il a dit à Rabbeinu, s'il vous plaît, vous pouvez lui faire une bracha. Il a dit, non, moi, j'ai pas de bracha. Il lui a dit, toi, tu peux lui faire une bracha si tu veux. Alors, Rabbi Haïkel, il avait peur, il avait beaucoup de ira de Rabbeinu. Alors, il a dit, mais j'ai peur que vous ne soyez pas d'accord et tout, qu'il m'arrive quelque chose. Après, il dit, non, vas-y, tu peux faire la bracha. Top. Alors, il a dit, t'as un keli, un récipient, il lui a donné, il a rempli de l'eau, il a versé dans les 4 coins de la maison. Il a dit que le shefa, l'abondance vient du nord, de l'est, de l'ouest, du sud. Quand il est passé à côté de Rabbeinu, il a relevé son manteau, il a dit, moi, pas pour moi, hein, ton shefa. Et voilà, et après ils sont partis. Une heure après, il y a des marchands non juifs qui arrivent dans cette maison et ils disent, il y a quelqu'un ici, oui, on voudrait manger quelque chose. On est désolé, on n'a rien du tout. Elle dit, comment c'est possible et tout, ils ont été tellement... Ça les a touchés, cette pauvreté. Elle dit, écoute, on va te prêter de l'argent, va et t'achètes et puis... tiens, non, on va te donner l'argent. Va acheter au marché et tu nous apportes de quoi manger. Bon, alors ils se sont assis, ils ont mangé et ils ont dit, tiens, il est honnête, il a l'air bien celui-là. Ils lui ont proposé quelque chose. Ils lui ont dit, écoute, on va te prêter une certaine somme d'argent. Et nous, on vient souvent parce qu'on passe par ce chemin-là pour aller au marché vendre nos pots. Ils vendaient des pots de bêtes et tout ça, toutes sortes de machins. Et elle dit, à chaque fois qu'on viendra, on passera par chez toi. Et tu nous serviras, enfin tu feras comme une auberge quoi chez toi. Elle a dit bon d'accord. Et ils lui ont laissé aussi des pots de bêtes et tout. Ils lui ont dit écoute va, vends et tout, fais pas une petite parnassa. Et donc il a fait. Et il a commencé à gagner quelques sous et quelques sous et quelques sous. Et très vite il est devenu très aisé et très riche. Une heure après, c'est-à-dire dans le mois d'après il était déjà riche. Quelques temps plus tard, ou quelques années plus tard, il s'est retrouvé à Breslev. Rabbi Nachman était à cette époque à Breslev et il courait évidemment pour ses affaires et pour son commerce et il était obligé de passer devant la maison de Rabbi Nachman. Alors il a essayé de ne pas se faire remarquer mais il a appelé, il a entendu son nom et puis c'était Rabbi Nachman qui l'a vu par la fenêtre, il a dit viens me voir. Alors il est rentré, il a dit ça va et tout, dis-moi, t'as regardé le ciel aujourd'hui? Et il a dit non. Alors, il a dit, écoute, viens avec moi. Ils sont allés à la fenêtre. Il dit, qu'est-ce que tu vois là? Ben, je vois des chevaux, des gens, des voitures, des charrettes, ça va, ça vient et tout. Il a dit, tu sais quoi? Dans 50 ans, tu vas voir encore des charrettes et encore des gens et encore des marchandises et tout, mais ça ne sera pas les mêmes. Tu comprends? Donc, réveille-toi. Il s'est tourné vers Haïkel qui était là, il a dit, t'as vu ta bracha? T'as vu? Il n'a même pas le temps de regarder le ciel. Alors, c'est ça qu'il dit, c'est-à-dire qu'il faut tikkun hakelim pour recevoir le shefa. On ne peut pas se permettre de recevoir, on dit, je veux de l'argent, fais-moi gagner le loto, je veux des millions, je vais faire, je vais... C'est pas bon. Le bon Adam, il risque de perdre sa tête. Il risque de perdre son judaïsme. Avant, il allait à la synagogue, il priait le matin, le midi, le soir, le midra, le truc, il faisait des mitzvot. Maintenant, s'il a beaucoup d'argent, il risque de plus avoir le temps de tout ça. Il risque de plus avoir le temps de regarder le ciel, de demander à Hachem de l'aider. Qu'est-ce qu'il a besoin de l'aide d'Hachem maintenant? Il a tout ce qu'il faut. Il n'a plus besoin d'Hachem qui vient prendre. Donc c'est un shefa qui vient dans des kelim jvurim. C'est un shefa qui vient dans des kelim qui ne se sont pas préparés. Alors, il y a aussi un inyan de shefa rouhani, c'est-à-dire il peut avoir un shefa gashmi, matériel, et il y a aussi un danger d'abondance spirituelle. C'est-à-dire si la personne n'est pas apte à recevoir trop de diburim ou trop de lumière, ça peut lui éclater ses kelim, c'est-à-dire si elle ne s'est pas préparée à ça, alors ça peut ne pas être bon pour elle. Ça peut, si on parle à quelqu'un, on lui dit trop de diburim,
la personne elle va se sentir, il faut faire ça et ça et ça et ça et ça. Je peux pas. Donc c'est pas pour moi. Elle risque de ne plus rien faire. Si on lui en a mis trop, on l'a trop chargé, elle risque aussi de rien faire. Donc un shefa de conscience, c'est-à-dire quand on réveille trop la conscience de la personne, ça peut être aussi négatif. Parce que Rabbeinu, il dit que des fois, enfin, on ne sait pas combien de fois par jour, ou combien de fois par semaine ou par mois, il y a un shefa de da'at qui descend dans le monde. Il y a une abondance comme ça, et il y en a qui vont le recevoir. Il y en a qui vont avoir les kélim, il y en a qui ne vont pas avoir les kélim. Ceux qui n'ont pas les kélim risquent d'être abîmés par ça. Ceux qui ont les kélim, ça va les renforcer dans la voie d'Hachem. Donc c'est très impératif de faire ce qu'on appelle le tikkun des gvurot, c'est-à-dire arranger ses kélim, par faire ses kélim pour pouvoir recevoir ce shefa. Par exemple, pour le shefa de Rouchaniout, à part que ça peut abîmer, de quelle manière ça peut abîmer de la Rouchaniout? Soit que la personne, c'est trop pour elle, elle va en faire moins qu'il ne faut, ou bien comme une histoire qui était arrivée du temps de Rav Levi Yitzhak Bender, qui était notre Rav, qui était un des derniers de Ouman, quand Rav Charter, qui est un des rabbinim de Breslev ici, qui est assez vieux, quoi, il doit avoir dans les 80 ans aujourd'hui, quand il était jeune, Rav Levi Yitzhak lui a demandé de parler. Il avait très honte et tout ça, mais bon, il lui a forcé à parler. Il lui a dit quelque chose et il a parlé de ça. Il a dit que des fois, il y a un da'at qui vient d'en haut et donc certaines personnes, ça va les aider pour se rapprocher d'Akadosh Baruch Hu, et d'autres personnes, elles risquent de s'enorgueillir de ça. Et juste à cette époque-là, il y a 30-40 ans, le tzaddik, c'était la notion du tzaddik, c'était quelque chose qui descendait dans le olam. C'était quelque chose qui se dévoilait dans le olam. Alors certains, évidemment, ça les a renforcés, et d'autres, ça les a énorgueillis. C'est-à-dire, ils se sont dit, ouais, nous, on a le da'at, et tous les autres, ils se trompent. Et les autres rabbanim, c'est des Mouforsanim chez Sheker, et les autres, ils apprennent la Torah chez des Mouforsanim chez Sheker, et Birla, il y a des rabbanim qui doivent être des clipotes, et des gens qui doivent être... Ils commencent à juger les uns les autres, et à s'enorgueillir d'un da'at qui ne leur appartient pas. C'est-à-dire qu'il y a d'un da'at qui était trop fort pour leur kélim. Ces gens-là, qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'ils avaient une préparation qui n'est pas adéquate. Ils n'avaient pas de préparation de kélim. La Midat Hayemet, c'est ça qui nous emmène à la Hanava. C'est-à-dire que plus que Hachem il va nous donner, plus, comme Yaakov Avinu, Katanti mikol chassadim, je suis tellement petit par rapport à tous les chassadim que tu me donnes, que c'est ça le Keli qui va faire qu'Hachem il va te donner encore et encore. L'humilité. C'est comme à Moshe Rabbeinu, quand Akadosh Baruch Hu s'est dévoilé au Sné, au buisson ardent, qu'est-ce qu'il a fait? Il a caché sa face. Parce qu'il ne voulait pas voir, il ne se sentait pas raoui, il ne se sentait pas apte à recevoir cette lumière. Alors, puisqu'il ne s'est pas senti raoult, Hachem, il lui a dévoilé la Torah entière, et lui à son tour, il a dévoilé la Torah entière. C'est ça le Keli, c'est la Hanava, c'est-à-dire de se considérer plus qu'on va recevoir, et plus qu'on va se considérer petit. Et c'est ça le Keli pour pouvoir recevoir plus encore. C'est pour ça qu'Hachem, il aime l'âme Israël. Il dit, pourquoi j'aime l'âme Israël? Parce que plus je lui donne, et plus ils sont petits. Et ils se font petits. Puis Katan Mikola Amim, ça veut dire Anav. Plus que moi, c'est ça, petit. Katan Mikola Chassadim. C'est pas que je suis petit. Non, je suis rien par rapport à tout ce que tu me donnes. J'aimerais vous faire part de ce que j'ai lu cette semaine par rapport à ce que vous parliez tout à l'heure d'un chef qui vient au monde et qui s'appelle l'énergie libre. C'est une énergie qui a été découverte par les très grands chercheurs il y a un siècle de ça. Et ces chercheurs-là, on les a tués. Et c'est une histoire vraie, ce dont je vous parle. J'ai lu ça d'ailleurs. C'est une énergie, et pourquoi on les tue? Alors la personne qui en parle, elle s'appelle d'ailleurs, vous pouvez la trouver, elle s'appelle Nikola Tesla. Et Nikola Tesla a remarqué que tous les chercheurs qui étaient là pour trouver cette énergie, eh ben, on essayait par tous les moyens de les tuer, et il voulait savoir la raison pour laquelle. C'est pas lui qui a trouvé cette énergie libre, parce que cette énergie libre, elle est là, elle se trouve dans le cosmos en potentiel. Maintenant, ce qui se passe,
ce chercheur en question, que je ne connais pas le nom, a voulu la faire descendre. Mais les autres ont vu qu'il avait trouvé et se sont mis à le tuer. Maintenant, Nikola Tesla, qu'est-ce qu'il a fait? Il a voulu savoir pourquoi on a tué tous ces chercheurs jusqu'à présent qui n'ont pas voulu faire apparaître cette énergie libre. Il a voulu savoir pourquoi, à qui ça peut intéresser de tuer ce chercheur qui a voulu mettre en lumière cette énergie libre. Pourquoi vraiment... Eh bien, il a trouvé que ce sont d'abord des gens très riches, que les gens riches, les gens de la je veux dire le gouvernement, tous les gens de la politique, tous les Récharim. C'est normal parce que tout le monde allait devenir intelligent avec ce Shifa Eloki. C'est très juste. Mais c'est une énergie qu'ils ont trouvée, elle est là, elle existe. C'est exactement ça. Alors, mais c'est pourquoi et vous pouvez trouver ça vous cherchez Nikola Tesla, vous trouvez, ça s'appelle énergie libre. Scientifiquement, c'est prouvé, c'est la suite de la Torah. Mais c'est absolument, c'est pour ça que je vous confirme. C'est un Shifa Eloki. Absolument. C'est divin. C'est ça. Alors, mais c'est maintenant, vous n'avez qu'à dans YouTube, vous cherchez Nikola Tesla, il en parle. Il a dit c'est une énergie qui est là, en potentiel, et les gens ne nous laissent pas la dévoiler. Pourquoi? Parce que tout le monde va être riche. On n'aura plus besoin de payer l'électricité. C'est une électricité Berinam aujourd'hui. Le problème, heureusement qu'on les tue. Non, heureusement qu'on les tue parce que ça serait non, mais oui, mais c'est dangereux. Mais oui, mais elle existe en potentiel. C'est dangereux. Maintenant, on dit que il y a une lumière de la Torah que nous ne pouvons pas obliger à se dévoiler à nous. Et nous-mêmes, on ne peut pas s'obliger à recevoir la lumière de la Torah, d'accord? Mais on est mishtadel, on fait mishtadlut, on fait l'effort qu'il faut pour pouvoir la recevoir. Comment est-ce qu'on la reçoit? En attendant, metaken, les gvurot, c'est-à-dire en arrangeant nos gvurot. Comment donner et comment recevoir, d'accord? On a vu recevoir tout à l'heure, on n'a pas vu donner, parce que l'union de donner aussi, c'est pas évident. C'est vrai, le rochanio, quand on donne trop, on risque d'abîmer les kelim de l'autre. Et même au sujet de la tzedaka, c'est écrit dans la Gemara que quelqu'un qui distribue son argent à la tzedaka, c'est un choté. C'est-à-dire un truc qui n'est pas très au point dans sa tête, quoi. Il a un petit problème psychique, on va dire. Donc le truc, c'est d'être metaken et gvurot, c'est de préparer le keli pour recevoir le shefa. Et c'est à ce moment-là qu'on va recevoir de plus en plus de Torah. Et puisqu'on a de la hanava, et puisqu'on va recevoir de Torah. Il faut savoir qu'il y a une Torah, et on parle de la nevoie et on parle de la chorma. Oui? On se demande qu'est-ce qui est plus grand, la nevoie ou la chorma, la prophétie ou l'intelligence. La nevoie, a priori, ça a l'air quelque chose de très élevé. Parce que c'est un guilouille de la présence d'Hachem. Mais en vérité, la chorma, c'est plus élevé. Les Chachamim disent que la chorma, c'est plus élevé. Pourquoi? Parce que c'est aussi de la prophétie. À partir du moment où une personne elle comprend quelque chose, il faut qu'elle comprenne que c'est Hachem qui lui a fait comprendre, qui lui parle directement mais d'une façon cachée. D'accord? Alors, il y a une Torah de Niglé, une Torah de Nista, une Torah dévoilée, une Torah cachée. C'est celle qui est cachée en nous. Alors, comment est-ce qu'on peut dévoiler cette Torah qui est là et qui est cachée en nous, qui est une Nista? Rabbeinu, il nous dévoile que, comme la question que tu as posée, comment on fait pour faire ces kelim-là? C'est avec le Mesirut Nefesh, le don de soi. Comme il a dit lui-même Rabbeinu, on n'a rien sans Mesirut Nefesh, on n'a rien sans effort. C'est-à-dire que quoi? La Torah qui est cachée, c'est une Torah qui est nikret blikvul. C'est une Torah qui est comme ça, en puissance, et qui est sans gvulot, sans frontières, qui est en puissance, voilà, sans limite. Maintenant, la personne qui fait du Mesirut Nefesh, c'est-à-dire qu'elle va au-delà de ses limites pour servir Hachem, pour faire plaisir à Hachem, pour faire bien à l'autre, alors elle est un Keli pour recevoir cette Torah-là sans limite. La Torah sans limite, elle va chez quelqu'un qui fait du Mesirut Nefesh sans limite. Et c'est à ce moment-là que la personne, elle a le mérite d'avoir des conceptions, des asagot à Torah,
de la pnimiyut de la Torah, de l'intériorité de la Torah. Il y a ce qu'on appelle un yichud ritsoni, une unification extérieure, qui est la Torah qu'on a l'habitude de faire chaque jour, et un yichud pnimi, c'est cette Torah-là qui se dévoile à nous à partir du moment où on se donne au-delà de ce qu'on peut et qui nous permet d'avoir accès au Shefa Eloki. Le Keli, c'est quoi? Pour recevoir ce Shefa, c'est le la Mesirut Nefesh. Ah, Mesirut Nefesh. Voilà, le Mesirut Nefesh, c'est ça le Keli qui va nous permettre de pouvoir recevoir le Mesirut Nefesh. À notre, je vais dire, à nous, ouais, par le Mesirut Nefesh. Par le Mesirut Nefesh, et voilà, c'est comme ça que Rabbeinu et que tous les tzadikim, ils ont reçu la conscience qu'ils ont reçue, la sagot et les compréhensions qu'ils ont reçues, grâce à quoi? Le Mesirut Nefesh. C'est-à-dire, comme si la Torah mitkayemet et la bemishemimit aléa. La Torah, elle se concrétise chez les personnes qui se tuent pour elle, qui meurent pour elle. Rabbeinu, c'était cette prina-là. Chaque jour, il mourait. Chaque minute, il mourait pour elle. C'est comme ça qu'il arrivait à se renouveler. Parce qu'il mourait. La Torah, elle est mitkayemet, c'est-à-dire qu'elle se maintient, elle existe. C'est celui qui se tue pour elle. Ça a l'air d'être contradictoire, mais c'est le chemin. C'est-à-dire, c'est pour arriver à exister Béhémet, il faut mourir. Je dis pas chaque heure, chaque truc, mais chaque fois qu'on sent qu'on peut faire un Mesirut Nefesh, qu'on peut faire un effort sur nous-mêmes qui est surhumain, qui a l'air surhumain, mais il n'est pas surhumain parce que Hachem, il ne va pas nous demander de faire des choses qui sont surhumaines. À ce moment-là, c'est comme si on ouvrait les portes du ciel, et à ce moment-là, dans nos kelim, on va recevoir le Shefa Eloki. On va recevoir la pnimiyut de notre Torah qui est à l'intérieur, parce qu'elle est écrite dans la Torah elle-même. La Torah, elle n'est pas au-delà des océans, elle n'est pas au-delà des continents, elle n'est pas dans le ciel. Donc tu dis, c'est qui va aller nous chercher? Elle est là dans ton cœur. Elle est dans ta bouche, elle est dans ton cœur. Ça veut dire que chacun de nous, il a un Shefa Eloki, il a une conscience, il a une connaissance qui va lui être dévoilée à partir du moment où il va faire du Mesirut Nefesh. Et le Mesirut Nefesh, Beikar, c'est avec la Simcha. Parce que Akadosh Baruch Hu, il a dit, Tachat shelo avadeta et Hashem Elokecha besimcha. Les problèmes, ils viennent parce qu'on ne sert pas à Hashem besimcha. On déduit de là que si on sert à Akadosh Baruch Hu besimcha, alors Béhémet, on reçoit tout le Shefa qu'il y a dans tout le Olamot. Et c'est le plus grand Mesirut Nefesh qui puisse exister, c'est d'être besimcha. Parce que c'est pas du tout évident. c'est un grand Mesirut Nefesh. D'être besimcha. Et Bezrat Hashem, quand on le mérite, d'arriver à... Comment garder la simcha? C'est entouré de gens qui ont pas. Peu importe ce qu'il y a autour de toi, c'est de l'intérieur. Tu fais du Mesirut Nefesh. Un Mesirut Nefesh, c'est le don de toi, d'aller au-delà de ce que tu peux. Esther, c'est très beau ce que ce soit dit.